Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, je vous remercie d'être là. Voici la proposition de chant pour le dimanche 24 novembre 2024, Notre Seigneur Jésus, Christ roi de l'univers. C'est une solennité, la couleur liturgique est en vert, comme c'est une solennité, même si c'est le dernier dimanche en quelque sorte du temps ordinaire, ce sera la couleur blanche et c'est le dernier dimanche de l'année liturgique B. Nous allons rentrer avec le premier dimanche de l'Advent dans l'année liturgique C. Donc nous nous retrouverons la prochaine fois, l'an prochain. Ça c'est de l'humour catho, un peu neuneux. Je le laisse quand même, je le couperai pas au montage. Comme j'aime bien le Christ roi, je l'ai dit plusieurs fois, puisque ça annonce la royauté divine. Alors, c'est toujours cette tension de la royauté divine. Vous savez, il y a le secret messianique, on en a parlé récemment, et le secret messianique, pourquoi Jésus dit de taire aux autres qu'il est le Messie, parce que bien sûr, dans cette notion, avant qu'il soit passé par la croix et la mort, et bien sûr la résurrection, il y a cette notion de c'est le roi, c'est le Messie, il va casser la tête à tous les méchants. Et il faut bien le dire, Christ roi de l'univers, quand on voit ce qui se passe, on a envie de dire Christ, effectivement, casse la tête à tous les méchants, peut-être j'en fais partie. Donc c'est une fête que j'aime bien pour cette espérance de la venue finale et effectivement du royaume de Dieu où chacun aura sa place. Bien sûr. Alors j'en ai déjà parlé de cette histoire du royaume de Dieu, déjà parmi nous. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de soucis? Je ne pense pas que c'est ça le royaume de Dieu, puisque avec le Christ ressuscité, le royaume est déjà là. Alors bien sûr le royaume de Dieu après à la fin des temps, mais le royaume de Dieu c'est peut-être où tous les soucis n'auront pas forcément une solution, mais seront consolés. Que personne ne reste seul, que personne ne reste dans la tristesse, que vraiment se montrer le prochain de l'autre régnera. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'y aura pas, bien sûr, de péché ou que sais-je encore, mais que, quand il le faudra, nous laverons les pieds à nos frères et sœurs. Quand il le faudra, nous retiendrons nos langues pour éviter la colère. On fait tout ce genre de choses. Où nous saurons nous réconcilier, simplement. Mais je vais arrêter de divaguer et je vous annonce d'emblée qu'il n'y aura pas 8 chants, mais presque 11, je crois, puisque je vais proposer des petits chants qu'on pourra chanter en fin de communion ou prendre à la fin, suivant la tonalité qu'on voudra leur donner. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons nous pencher sur les lectures. Première lecture, le livre de Daniel, un genre apocalyptique de fin des temps. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Comme un fils d'homme. Nous nous souvenons que Jésus emploiera souvent le fils de l'homme et ça reste quand même assez mystérieux. Quoi qu'on en dise, cette expression reste assez mystérieuse. Il parvient jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Alors bien sûr, il parvient jusqu'au vieillard, on voit tout de suite ce qu'il faut, Jésus qui s'avance de Dieu et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Voilà. Le jugement dernier, tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Ça, bien sûr, pour nous chrétiens, c'est prophétique de Jésus. Et je rappelle que Daniel, même si le prophète Daniel est réputé vivre après la destruction du temple, l'écrit est nettement plus récent, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et comme c'est un genre apocalyptique, et le genre apocalyptique est destiné à dire « tenez bon, il y a des épreuves », en même temps c'est une vision liturgique qui porte des espoirs. Le psaume 92, quelques versets, « Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force ». Rien de très compliqué. Dès l'origine, son trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Là, effectivement, alors, si le Seigneur est roi, alors c'est pas anodin quand même, excusez-moi, que dans les psaumes, il y ait le Seigneur est roi. Alors, tout dépend de la date d'écriture du psaume. On suppose que la compilation des psaumes, il y avait c'est des prières, puis il y avait peut-être, alors on en attribue un certain nombre à David, ce qui est fortement improbable.
Mais par exemple, on pense qu'il y avait à l'entrée du temple des gens qui écrivaient des prières. On leur commandait des prières et ils vous écrivaient une prière, suivant telle ou telle intention, ou qui écrivaient d'autres prières. Donc le Seigneur est roi, par contre, ça a de l'importance parce que il ne faut pas oublier que Israël a peut-être un roi, mais aussi, du fait de la diaspora, et puis toutes les autres nations se disent guidées par des dieux ou ceci ou cela. Donc ici, à la fois Israël imite les autres, hein, mais se met sous la royauté du Seigneur. C'est pas anodin quand le royaume est détruit et qu'il n'y a plus de roi, il y a toujours un roi, le Seigneur. Ça c'est un truc, c'est une petite gymnastique. Alors, je souris parce que ça frise l'imposture intellectuelle, mais je rappelle que nous avons le Seigneur ressuscité et il est mort. Hein, donc nous avons fait d'une défaite une victoire. Enfin, c'est Jésus qui en a fait de cette défaite une victoire, et quelle victoire. Deuxième lecture de l'Apocalypse, toujours qui continue. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a fait un royaume de prêtres et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire de la souveraineté pour les siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils verront, ceux-ci seront transpercés, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Alors on voit là, j'ai dit une bêtise la dernière fois sur l'Apocalypse de Jean. Il semblerait que l'auteur de l'Apocalypse ne soit pas du tout de cette école qui a rédigé l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, parce que pour la bonne et simple raison que disent les exégètes, en gros, son grec est assez minable, même jusqu'à parfois, je viens de le lire, heurter la grammaire rudimentaire. Donc c'est sûrement un prophète, prophète de ce qu'on appelle l'époque, qui écrit peut-être dans les années 80-90, sous Domitien, c'est le plus probable, qui fait référence peut-être à des événements, peut-être les persécutions de Néron, peut-être des persécutions prêtées à Domitien, parce qu'on a le souvenir de Néron, et que s'il y a des enquêtes, Pline effectivement, Pline, dans ses écrits, vers 110, dit qu'il ne cherche pas les chrétiens, mais si on lui en présente, il le juge. Voilà. Donc, comme on ne prête qu'aux riches, on prête à l'Empire romain de mauvaises intentions à cette époque-là, parce qu'on n'est pas sûr que sous Domitien, il y ait eu une grande persécution des chrétiens. Sous Néron, c'est la première persécution, et qui se cantonne à Rome. Donc, bon, toujours est-il que le genre apocalyptique, c'est toujours dire tenez bon. Alors, je suis l'alpha et l'oméga. Je rappelle que alpha et oméga, l'alpha, c'est la première lettre grecque, oméga, c'est la dernière lettre, donc je suis le début et la fin. C'est pour ça qu'on a un alpha et un oméga sur nos cierges pascales, dit le Seigneur, celui qui est et qui vient. Alors peut-être l'Apocalypse aussi, le rédacteur s'est inspiré, j'ai dit la dernière fois que c'était très liturgique, et peut-être s'est inspiré des premières liturgies chrétiennes. Donc vous voyez que nos liturgies plongent leurs racines profondément. Et c'est très primitivement, et c'est pas absurde, parce que bon, Jésus vivait avec au temps des Esséniens. Alors on a supposé qu'il habitait Qumran, on lui a dit Jésus est un Essénien, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait qu'à Qumran il y avait des liturgies baptismales et tout ça, et que probablement des communautés juives primitives, le judaïsme au temps de Jésus était beaucoup plus varié que celui que nous avons aujourd'hui, avait des rituels, puisqu'on n'allait pas au temple uniquement. Il fallait d'autres rituels, puisqu'il n'y avait pas que le temple, et puis le temple, là, de toutes les façons, avait été détruit. Et puis là, la communauté chrétienne s'était séparée de ce qu'on appelle la synagogue. Ou c'était plutôt la synagogue qui s'était séparée de la communauté chrétienne. Voilà. Voilà pour la deuxième lecture, l'Évangile. Évangile de Jean au chapitre 18, on a eu Marc tout le temps, mais là on va revenir sur Jean. En ce temps-là, alors c'est un épisode de la Passion, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda
tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet. Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation était grande. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que ne soit pas livré aux juifs. Et voilà, c'est toute cette ambivalence chrétienne, et quand même, nous le disons, quel que soit le pays où nous vivons, et ici en France, moi je vis en République, j'ai un roi, c'est Jésus. Voilà, donc c'est particulier, ça ne m'empêche pas de travailler pour le royaume de Dieu, je ne suis pas séditieux vis-à-vis de la République française, mais voilà, c'est cette double tension, ma royauté n'est pas de ce monde, et en même temps, nous voulons étendre le règne de Dieu sur terre. Ça pose cette double tension et qui doit pousser la réflexion des chrétiens sur leur action au sein de la cité, hein, leur action politique. Alors, la chrétienté, c'est fini, c'est derrière nous. Est-ce que nous avons à faire les lois? Est-ce que nous devons participer aux lois? Passons tout de suite aux chants. Alors, 2 chants d'entrée, nous les avons pris récemment en sortie ou en entrée. Roi du monde Jésus vivant, nous l'avons pris, ça fera la 3e fois en quelques temps, mais je l'ai dit que pendant le mois de novembre, il était difficile de prendre différents chants tout au long de la messe. Il faut que là que cette tonalité montre, parce qu'après on va pratiquement plus les utiliser durant le reste de l'année liturgique. Donc là, ces chants-là vont revenir un peu souvent. Roi du monde Jésus vivant et à toi la gloire. Roi du monde de Jésus vivant, un refrain simple, un couplet simple. Au bout de 3 fois, l'assemblée, si vous l'avez pris depuis quelques dimanches, l'assemblée pourra le prendre avec vous. Roi du monde de Jésus vivant, tu rassembles ton Église. Roi du monde, Jésus vivant, gloire à toi qui nous invite, berger qui mène vers la vie. Pour nous tu feras jaillir les eaux, ta main nous protège et nous conduit. En toi nous trouvons le vrai repos. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église. Roi du monde, Jésus vivant, gloire à toi qui nous invite, berger qui connaît le Dieu d'amour. Ta voix nous apprend quel est son nom, un Dieu qui espère nos retours, un Dieu de tendresse et de pardon. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église. Roi du monde, Jésus vivant, gloire à toi qui nous invite. Comme je l'ai pris plusieurs fois, je ne prends cette fois-ci que 2 couplets. Le 3e est très bien aussi. Vous verrez, vous pourrez le voir sur la semaine d'avant, c'est-à-dire c'est le 17 novembre, la messe du 17 novembre, je le prends également. 2e chant pour l'entrée, un chant qui... alors, à toi puissance et gloire, je l'ai pris la dernière fois en sortie, le 17, là on va le prendre en entrée. Je le rappelle, il est basé sur le Cantique aux Philippiens, qui est un des plus vieux hymnes chrétiens que nous connaissons. On le trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, qui date de 54, et il y a toutes les raisons de penser que Paul reprend cet hymne d'autres. Hein. Il l'emprunte. Donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau de la liturgie, les liturgies ont très tôt existé. Alors, mais ce sont des liturgies domestiques. Hein, ce sont des liturgies domestiques. On célèbre en groupe, communautairement, et c'est domestique. Hein. Je rappelle, il n'y a pas de cathédrale à l'époque. Et il n'y a pas le Vatican non plus. Hein. On a tendance à le penser des fois. Il y en a même qui vont jusqu'à penser que Jésus était catholique. Alors, à toi puissance et gloire, toi l'agneau immolé, la foule répète, toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous. La foule répète, tu t'es livré pour nous. À toi puissance
et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, toute langue dira, tu es vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Voilà, alors je rappelle pourquoi tu lui as donné le nom de tout nom. Ça indique aussi que très vite, les premières communautés chrétiennes, Jésus était important, mais on en fait une personne divine. Il y avait cette formulation, ce sont les formules trinitaires. On ne va pas parler de Trinité pour les premières communautés chrétiennes, parce qu'ils n'avaient pas le nom certainement de Trinité, ce que nous appelons la Trinité, qui sera définie plus tard, mais que Jésus fait partie de la divinité, qu'il est fils de Dieu, Dieu lui-même, puisqu'il t'a donné le nom, et c'est le nom avec un grand N, celui des 10 commandements. Et je rappelle que le nom, dans ce cas-là, c'est l'équivalent de prononcer le nom, c'est aussi performatif. Le nom de Dieu ou non, ou Dieu lui-même, c'est la même chose, c'est quelque chose de performatif. Il t'a donné le nom, donc tu portes son nom, donc tu es Dieu lui-même. Voilà, pour ces 2 chants d'entrée. Passons maintenant au psaume, 3 strophes au psaume, donc comme quand il y a 3 strophes, vous chantez une fois seule l'antienne, puis on fait répéter à l'assemblée l'antienne, 2 strophes, l'antienne, la dernière strophe, et 2 fois l'antienne à la fin. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu
Voilà pour le psaume qui est fort simple. Passons maintenant au chant d'offertoire. Un autre psaume, il est connu. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Là, Didier Rimaud, qui a fait le refrain du psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », va jouer sur les images de l'Évangile. Jésus dit qu'il est le bon pasteur, mais il se présente comme l'agneau de Dieu aussi, celui qu'on offre en sacrifice. Il est le roi et il se présente comme le serviteur. C'est peut-être cette réponse du Christ roi de l'univers. Alors là, si vous le prenez en offertoire, peut-être prendre le refrain à chaque fois, effectivement, ou tous les deux versets. Moi, je vais le prendre tous les deux versets. Il y en a 5, donc... Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Vous pourrez également reprendre ce passage, ce chant, à la fin de la communion, et on peut le prendre tout au long de l'année d'ailleurs, pour un offertoire ou pour la communion. C'est important de le prendre pour au moins que les jeunes générations puissent apprendre le texte du psaume, le psaume 22. Un autre chant de Jacques Berthier et texte de Jacques Gaget, Jésus-Christ est Seigneur. Le premier couplet est encore basé sur les Philippiens, vous allez le voir, qui le résume assez bien. Et puis, je trouve que ça développe bien quelque chose. Le refrain est la doxologie, une doxologie, gloire à Jésus, gloire au Père, gloire à l'Esprit qui nous envoie annoncer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Le refrain sera relativement simple. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel et sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la fin du couplet, l'assemblée peut le répéter. Alors, je reprends. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel et sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur,
Jésus, partageons le même amour, recherchons le bonheur de tous nos frères pour chanter Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à Dieu le Père, gloire à l'Esprit qui nous envoie pour annoncer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tenons ferme dans la foi, recevons l'Esprit Saint, donné pour annoncer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à Dieu le Père, gloire à l'Esprit qui nous envoie pour annoncer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genou fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à Dieu le Père, gloire à l'Esprit qui nous envoie pour annoncer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, j'ai repris 2 fois le premier couplet, au début et à la fin, parce que ça convient bien et que ça permet de prolonger le chant si jamais il est trop court. Passons maintenant au chant de communion. Un premier chant de communion qui évoque voici le pain que donne Dieu. C'est un chant rituel de communion. Il évoque le rassemblement. Le rassemblement rime avec aussi la fête du Christ roi, hein, ce rassemblement final. Voilà. Si vous avez remarqué, je dis souvent voyelle A, il y a un peu qui revient souvent. Ça m'agace. Je vais essayer de corriger ça. Je vais le chanter. Là aussi, il n'y a pas de refrain, mais l'air s'apprend facilement. Il est assez chantant en ternaire, donc ça se retient facilement. Voici le pain. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion au corps du Christ. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants. Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. La vie de Dieu demeure en nous. Ce pain est fort
au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l'homme est accompli. Goûtons au vin d'immense joie, au sang qui fait de l'homme un Dieu, au sang qui fait de l'homme un Dieu. Louange au Père Tout-Puissant, louange au Fils, à l'Esprit Saint, honneur et gloire au Dieu de vie, qui nous rassemble en un seul corps, qui nous rassemble en un seul corps. Et là, on pourrait reprendre le premier couplet, voici le pain que donne Dieu. Alors tout de suite, aux esprits chagrins qui pourraient dire, alors il y a un couplet que j'aime bien, le pain, je cherche, voilà. Voilà. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits. J'aime bien cette signification. Hein. Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit. On ne demande pas d'être Dieu, mais je rappelle que le jour de Pentecôte, on prenait les apôtres comme remplis de vin doux. En gros, ils étaient pompettes. Hein, voilà. Et au sang qui fait de l'homme un Dieu. Alors là, oui, je rappelle que dans le psaume, qui est l'homme, tu en as fait à peine moins qu'un Dieu. Voilà. Second chant de communion, très simple, on l'a pris aussi il y a quelque temps. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Hein, chant simple et qui a plein d'images. Il n'a pas une cohérence, si vous voulez, mais il est une association d'images assez percutante. Le pain de vie multiplié, le vin des noces aux invités, ta nouvelle à tous les hommes, corps et sang, livrés pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ, chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Christ en nos mains, viens reposer, trésor de vie à partager, grâce donnée pour tous les hommes, communion d'amour pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ, chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Voici la paix à proclamer, voici l'amour à inventer, joie offerte à tous les hommes, signe de croix tracé sur nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ, chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Gloire promis à contempler, notre espérance pour témoigner, fête éternelle pour les hommes, Esprit de Dieu donné pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ, chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Voilà, on pourrait reprendre le premier couplet. Vous avez vu que le refrain est assez simple. Voici maintenant 3 chants, ou si vous choisissez un chant un peu court pour la communion, qui puisse prolonger notre méditation. Alors, pour 2 des chants, ce sont des chants un peu pompiers. Les 2 des chants sont des chants pompiers, mais je vais choisir
de faire du contraste entre les paroles qui sont majestueuses et une interprétation qui sera douce. Par contre, l'autre chant, le premier, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Maître. Il n'est pas... Alors là, pour le coup, il n'a pas été composé pour être pompier. Il a été composé pour être un peu pompier, mais pas... Voilà. Hein. Vous allez voir ce que cela donne. Les anciens le connaissent. Alors, je vais mettre le capot au 2. Hein. Alors, là, il y a 3 anciennes, 3 versets, et la fin du verset peut être pris par l'assemblée. Nous chantons et nous proclamons. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, appelé à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, appelé à former un seul corps dans un seul esprit, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, appelé à partager une seule espérance. Voilà pour ce chant, il y avait un 3e verset, vous pourrez le prendre. Voilà. Un autre chant qui est l'hymne du Vatican. Et j'invite simplement à le prendre tout doucement, tout doucement. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Voilà. Christ vint, ou a vaincu, je ne sais plus. Christ règne, et Christ imperat. Alors, il y a en latin, il y a une différence entre le regnum et l'imperium. Elle est trop subtile pour que je vous l'explique. Non pas que, mais j'aurais peur de vous dire des bêtises et je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Mais l'imperium, c'est pour ça qu'en France, il y a un roi qui se disait empereur dans son royaume, c'est-à-dire qu'il avait le droit, il n'avait personne au-dessus de lui. Voilà, ça voulait dire ça. Imperium, même pas l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il était empereur dans son royaume. Un autre chant, alors celui-là il est sorti de derrière les fagots, celui-là aussi normalement est très solennel, je vais prendre que 2 couplets, mais on peut le chanter tout doucement aussi. Hein. Alors seuls les plus anciens pourront le reprendre. Hein. Alors je le chanterai après un peu plus solennel. Tandis que le monde proclame l'oubli de Dieu de ma
le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étend ton règne, de l'univers sois roi. Vrai roi, tu l'es par la naissance, et Fils de Dieu, le Saint des saints. Et ceux qui bravent ta puissance, Jésus, sont l'œuvre de tes mains. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étend ton règne, de l'univers sois roi. Vrai roi, tu l'es sur cette terre, mais que bientôt brille à nos yeux, loin de la nuit et du mystère, ton beau royaume dans les cieux. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étend ton règne, de l'univers sois roi. Vrai roi, tu l'es par la conquête, au Golgotha brisant nos fers. Ton sang répandu nous rachète, ta croix triomphe des enfers. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étend ton règne, de l'univers sois roi. Voilà, hein, il contraste parce que normalement ça se chante comme ça. Tandis que le monde proclame l'oubli de Dieu, de majesté, dans tous nos cœurs l'amour acclame, Seigneur Jésus, ta royauté. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étend ton règne, de l'univers sois roi. Alors, il ne se chante pas comme ça, parce que je ne sais pas refaire comme je fais à l'orgue solennel à la guitare. Il est moins jazzy, bien sûr. Voilà pour les chants que je propose en fin de communion. Vous pouvez le prendre en sortie, et en sortie, Christus imperat, et tandis que le monde proclame, par le commande règne aussi en sortie, mais avec un tempo et un mode d'exécution plus solennel. Moi, j'aime bien ce contraste entre les paroles très puissantes et quelque chose de doux. Je trouve que ça fait ressortir autrement, bien sûr, notre contraste à nous sur ce royaume de Dieu, où on veut effectivement que Jésus casse la tête et puis on sait qu'il va falloir se mouiller autrement. Alors, deux chants de sortie. Fais paraître ton jour, on l'a pris la dernière fois, depuis 3 fois, mais comme je le dis, c'est des chants qu'on va plus trop reprendre jusque pendant au moins 6-7 mois, donc là, on va pouvoir le chanter. Je vais prendre, alors je dis toujours que je vais prendre que quelques couplets, là je vais essayer d'en prendre quelques-uns, je regarde, on va prendre le 1, le 2, le 3, voilà, hein, qui sont très beaux. Celui par la croix du serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs, ça rejaillit aussi avec si vous avez pris il est l'agneau il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons innocentes,
sang et torturé. Sur les terres désolées, terre d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du serviteur, porche royale où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous la rive des bourreaux. Sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Voilà. Deuxième chant, un chant de contraste. C'est un chant de Pâques. J'ai décidé de le prendre parce que ça m'est venu. On chante la gloire, on chante quelque chose de la sonalité, de la royauté. Il faut apprendre, répéter comment Jésus est devenu est roi par la mort et par la croix. Et à toi la gloire, celui-là aussi, très vieux. Alors à la guitare, ça donne quelque chose d'un peu plus, bien sûr, moins solennel, mais vous pouvez le prendre d'une manière solennelle ou comme vous le voulez si vous avez des guitaristes. Et c'est un chant ancien, mais encore une fois, ces chants anciens, bon, déjà les paroles sont nickel, hein, bien sûr un peu pompier, un peu vieillotte, mais elles évoquent une théologie ferme, on va dire ça comme ça, une doctrine claire, mais simple. Mais il faut les prendre parce que les anciens aiment les prendre et puis ça se chante bien aussi. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire
programme du Christ roi de l'univers, je vous donne rendez-vous pour le premier dimanche de l'Avent et j'espère être assez rapide et vous proposer peut-être un programme pour Noël dès la mi-novembre.